le cadre des festivités liées aux 800 ans de la cathédrale de Toul, voici, chers auditeurs, quelques petits fabliaux du Moyen-Âge enregistrés pour vous, que vous pourrez entendre au fil des semaines durant cet été. Oyez bien, fillots, fillottes, gentes dames et damoiseaux, prévôts, prud'hommes, prudes femmes et sorceresses. Le tailleur de pierre. Il était une fois un tailleur de pierre réputé pour son œil précis et son amour du beau travail. Mais on disait aussi qu'il était râleur comme un âne. Il estimait que les autres, qu'il valait bien, étaient mieux traités par la vie que lui-même. Or, un beau jour, qu'il travaillait à l'escalier de marbre rose d'une demeure de grand riche, il se disait « Ce mobilier, ces belles dalles, ces tentures, ces canapés, voilà bien ce qu'il me faudrait. Avoir des esclaves, de l'or, être riche à n'en plus pouvoir, goûter enfin à la fortune. Oh, la belle vie que j'aurai là !» Comme il était en train de rêver ainsi, une fée amoureuse traverse par hasard le vent de ses pensées. « Oh, le beau désir !» se dit-elle, et elle l'exauça par jeu pour voir. Et voilà le tailleur de pierre, orné de bagues, de colliers, affalé sur un lit de rose, environné de champs mutins. Heureux ? Oh oui, 1000 fois oui. Mais quel est ce bruit dans la rue ? Un serviteur accourt et l'informe. « Un messager de l'empereur est à la porte, il veut vous voir. »« Plus tard, je ne suis pas dispo, » répond l'autre, les yeux mi-clos en sirotant une orangeade. L'émissaire impérial, aussitôt prévenu, fronce les sourcils et se fâche. Cette fin de non-recevoir fait rougir sa face joufflue. « Pour qui se prend-il, celui-là ? Qu'on le saisisse et le bastonne !» Le tailleur de pierre, enrichi, voit à l'instant son paradis submergé de soudards féroces. On le traîne en place publique, on lui arrache ses habits. 100 coups de gourdin l'estourbissent. Le voilà nu, seul, à genoux, dans le crépuscule désert. La richesse, hélas, que vaut-elle ? Gémit-il, le front dans ses mains. Fonctionnaire chez l'empereur, voilà la situation parfaite. La fée est toujours là, qui souffle sur ses plaies. « Dors, mon tout beau, dors !» lui dit-elle. « Voilà, c'est bien. » Et maintenant, ouvre les yeux. Regarde-toi. Il n'est plus un grand riche d'effet. Il est un de ces dignitaires qui regardent passer les gens, la bouche arquée de sa fenêtre. Il doit partir lever l'impôt dans quelque campagne perdue. Le voici sur son beau cheval, dans un village famélique. Ses gardes autour de lui s'effraient. 100 paysans armés de piques s'avancent, le regard méchant. On crie « À mort ! À bas l'Empire ! À mort ! À bas l'Empire !» Le grand homme sur sa monture frappe l'air du poing et se plaint. « À quoi bon, se dit-il, avoir fait des études si c'est pour finir trucidé par un paysan illettré ? Pourquoi donc ne suis-je pas né parmi ces simples malveillants, mais somme toute sans souci ? Oh, je n'ai jamais eu de chance. »« Paysan ? Cela te plairait ?» lui souffle la fée à l'oreille. « Hop là, mon bon ami, c'est fait. » Il s'éveille à l'ombre d'un arbre. Devant lui, un champ labouré. Il s'assied. Il a mal aux côtes. Il est grand temps de déjeuner. De quoi ? De vieux pain et d'olives. Il n'y a rien d'autre dans son sac. Dure misère. Puis il jette un coup d'œil là-haut. Oh, soleil qui chauffe et qui passe. J'aimerais bien y être à ta place, loin de notre terre à soucis. Qu'à cela ne tienne, bonhomme, chantonne dans l'arbre la fée. Elle se penche,
baise son front, le saisit par le bout du nez, et voilà le tailleur de pierre, soleil, régnant sur les oiseaux, les monts, les plaines et les villes. Maître du monde, c'est parfait. Mais voilà qu'un nuage vient. « Hé, toi, au large, s'il te plaît, tu me voles mon paysage !» Que répond l'autre ? Rien. Il bâille, il fait au ciel comme chez lui, s'étend mollement, prend ses aises. Le temps s'aigrit, le soleil râle. « Je ne suis rien, on m'humilie. De fait, le vrai patron, c'est lui. » « Veux-tu sa place ?» dit la fée. « Évidemment, quelle question !» Et voilà le tailleur de pierre, délaissant sa peau de soleil pour revêtir le grand manteau fantomatique d'un nuage. Il bagnaude, il se promène, il rencontre un souffle de vent. « Va jouer plus loin !» lui dit-il. « Tu m'agaces, tu me défrises. Et là, moins fort, tu me défais. À l'aide, à moi, tu m'éparpilles. » « C'est le vent, le plus fort de tous, » se dit-il dans sa débandade. « Ne t'inquiète pas, mon joli, » souffle la fée dans ses cheveux. « Que veux-tu, dis-moi? Être brise, tempête, cyclone, ouragan? Je veux tout cela, plus encore. » Il va hurlant et murmurant, sifflant aux fentes des volets, bruissant dans la tête des arbres. Il est enfin content de lui. Sauf qu'un rocher, haut comme un homme, lui résiste au bord du chemin. « Hé, toi !» lui dit le vent. « Quand je passe, moi, tout s'incline. »« Tout sauf moi, » dit le roc buté. « Nous allons voir !» lui répond l'autre. Il rugit, mugit, se démène, se déchaîne et fait tout gémir. Il s'essouffle enfin. Il s'épuise. « Es-tu vraiment plus fort que moi ?»« Apparemment, » dit le rocher. « C'est bon, j'admets, je veux ta place. »« Facile, » chantonne la fée. Voilà l'homme dur de partout. Un tailleur de pierre s'en vient. Il le palpe, le cogne, les rafle. « C'est du beau caillou, » se dit-il, tandis qu'il se met à l'ouvrage. « Au secours !» braille le rocher. « Que veux-tu donc ?» lui dit la fée. « Retrouver mes outils, madame !» Le tailleur de pierre s'éveille sur son chantier. « Je suis le grand riche. » Il n'a fait qu'une sieste brève. « Allons, » se dit-il, « au travail maintenant. »